Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau haul action. Hmm, Comme tous les débuts du mois, hein, c'est devenu une habitude hein, sur ma chaîne. Ben voilà, je commence toujours par vous poster toujours une petite vidéo, hein, action, où je vous présente un petit peu ce que j'ai trouvé, mes nouvelles trouvailles, tout ça. Et bon, là, je vous dis honnêtement, hein, je sais pas, je comprends pas, mais en ce moment, Action, c'est un peu la loose, hein, je sais pas, mais au niveau des articles, de ce qu'ils ont, je trouve que c'est pas terrible, hein, honnêtement, c'est la loose, quoi. Et préparez-vous parce que quand vous y allez comme ça, ben, ils laissent pas rentrer 10 000 personnes à la fois, hein. Les entrées sont filtrées en ce moment. Covid oblige, hein. Vu qu'on a été confinés tout ce week-end dans le Pas-de-Calais, voilà, super nouvelle, hein, voilà. Donc voilà, ce matin j'en ai profité, je me suis dit donc vas-y, c'est le moment. Hein, là, faut profiter. Si vous devez sortir, faites-le le week-end parce qu'on sait jamais. Le week-end, on peut être keblo à la maison, hein, comme on dit, à la messe. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques trouvailles que j'ai faites, actions, mais rien d'extraordinaire, hein, sachant que, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien vu je sais pas, d'intéressant. Franchement, les rayons sont vraiment tristes en ce moment chez Action. Et donc voilà, on va commencer tout de suite hein, cette vidéo sans plus tarder. On va pas perdre de temps. Je vais pas essayer d'être trop longue dans cette vidéo. Et donc voilà, je vous montre hein, le ticket. Pour combien j'en ai eu ce coup-ci. Désolée, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Voilà, j'en ai eu pour ce total 31,09 €. Cette fois, j'étais très raisonnable. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, ça y est, j'ai j'ai réalisé les deux achats là enfin des fameux sacs de luxe dont je vous avais parlé. Hein, donc, je vous présenterai fin mars, certainement, enfin dès qu'ils arrivent. Et dont le Loewe bag, hein, le Loewe puzzle bag dont je vous ai parlé, et le sac Antigona de Givenchy enfin, que j'ai pris dans une couleur. Enfin, c'est pas en noir hein, que j'ai pris. Enfin, ce sera une surprise. Hein. Je vous retrouve très très bientôt dans une vidéo pour vous partager ces deux pépites. Hein. Voilà les filles et les garçons, on va commencer sans plus tarder, même si j'ai pas grand chose à vous présenter. Bon, ça reste quand même un petit haul sympa. Hein. Il y a pas mal de petites choses qui méritent quand même le détour. Hein. Bon, et puis des produits habituels que je prends tous les mois chez Action. Vous allez voir, c'est toujours des produits que je prends chez Action et qui reviennent tous les mois. Donc allez, on commence par ce qui n'est pas hein, très extraordinaire. Voilà, pour commencer, voilà ce que j'ai pris. Je me suis pris voilà, ce lot c'est quoi ça, c'est pas là, hein, chez Action, la marque Pure Soft. Hein. D'habitude, je prends le gros rouleau, enfin, celui qui est vraiment vendu à l'unité. Là, il est vraiment énorme, hein, le rouleau familial. Mais ce coup-ci, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre celui-là. Hein. On verra bien. Je sais plus si je l'ai déjà pris, celui-là, je sais pas. Voilà, hein, pour ces rouleaux de sopalin vendus par 4 comme ça. Bon, voilà, je ne saurais pas vous dire les prix. Non. Non, je vais pas vous détailler tous les prix à chaque fois. Ah si, Pure Soft essuie-tout. J'en ai eu là pour 4 rouleaux, 1,76 €. Voilà pour hein, ça. Rien d'exceptionnel. Autrement, je me suis pris de la lessive. Hein. Enfin, comme je vous l'ai dit, mais là j'ai l'impression que la boîte, elle a craqué de quelque part, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la boîte. Elle est un peu gluante, donc je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas, enfin qu'il n'y en a pas un à l'intérieur qui s'est, hein,
qui a explosé, je sais pas, hein. Je sais pas s'il n'y a pas une capsule bon, qui a pété à l'intérieur, je sais pas. Mais la boîte est vraiment hein, collante. Donc je vais peut-être... hein, on verra bien. Voilà pour cette lessive hein, que je reprends toujours chez Action, hein, que je paye. Je vais vous dire ça tout de suite. Hein, Dash, en tablette. 15 lavages, senteur alpine à 3,69 €. Voilà. Cette lessive que j'adore, qui revient tous les mois. Une de mes favorites. Voilà pour ça. Ensuite, bon, comme vous savez, comme d'habitude, là, je reviens toujours à ce liquide vaisselle parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que il est vraiment bien pour le prix. Alors, il s'agit de super fine, hein. Tant que je vous dise pas de bêtises, mais il coûte moins d'1 €. Ouais, super fine liquide vaisselle, hein, concentré au citron 0,97 centimes. C'est un format de 1 litre, hein. Et franchement, je fais pas la différence entre ça et un pec citron. Honnêtement, il est très très bien, il dégraisse bien. Il tient tout le mois, enfin moi il me tient tout le mois, j'ai pas besoin d'aller m'acheter d'autres liquides vaisselle en dépannage. Hein. Et vraiment, j'adore ce produit, donc je pense qu'il reviendra tout le temps. Voilà pour ce liquide vaisselle, hein, super fine, hein, que je vous avais recommandé dans plusieurs de mes vidéos. Ensuite, je passe, bon là, j'ai pris des cotons comme ça, Alvira, Skincare, vous savez, ces cotons démaquillants là comme ça, Alvira, bon ça dépanne, hein. Bon, je vais peut-être les ranger, allez, en même temps on va ranger, ça sera bien. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors là maintenant on va passer, j'ai pris des petites soupes comme ça. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, dans le sac, hein. C'est vraiment une vidéo très courte, un mini-haul. Hein. Ah oui, je suis passée chez Carrefour aussi, Carrefour Market. J'ai pris quelques produits que je vais vous montrer là. Enfin, bref. Et je me suis pris des petites soupes chinoises comme ça, comme d'habitude. J'aime bien ça. Bon, j'en mange pas souvent, mais j'aime bien. Des fois comme ça, en mode chill. Hein, ça dépanne, c'est toujours bien. Hein. Vive les soupes chinoises! Voilà pour ça. Bon, maintenant on va passer dans la catégorie skincare, déco un petit peu. Enfin non, j'ai pas trop grand chose à vous montrer. Mais enfin là, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Vous allez voir comment je suis. Je suis inspirée en ce moment manuellement. Je sais pas, j'ai envie de faire de la déco, de la peinture, tout ça. Donc là, ah oui, j'ai oublié de vous présenter ça. Je me suis pris aussi cette boîte de thé, hein, les infusions de la marque Amarty, hein, celle que je prends en général, hein, celle au gingembre et citron de la marque Amarty Ayurveda, la gamme Joy. J'adore ces thés. Bon là, je vois qu'ils en ont remis plein en rayon, donc profitez-en. Ça c'est bien en ce moment. Hein. Voilà pour les petites infusions. Bon, maintenant, on va passer... Ah oui, en entrant chez Action, j'avais besoin d'enveloppe. Hein. J'avais besoin d'envoyer une lettre là, à ma maman, donc j'avais plus d'enveloppe. Du coup, j'ai pris ça. Hein. Bon, je l'ai ouvert déjà parce que j'ai déjà pris une enveloppe dedans. Voilà, hein, ce kit d'enveloppe, hein, la marque Office, hein, machin. Voilà, ça dépanne. Il y en a combien là-dedans? Il y en a 25. Voilà, je vous montre. J'ai payé ça combien? Enveloppe, le paquet de 25 pièces. 89 centimes. Voilà pour ces enveloppes. Hein, toujours pratique d'un format comme ça. Enfin, c'est décrit. Hein. Vous voyez? Enfin, j'ai pris ça, c'est pour envoyer une photo de classe de mon fils à ma maman. Voilà, un petit courrier pour la réunion. Voilà pour ça. Ah oui aussi. Ah oui, je vais vous présenter
un shampoing là que j'ai adoré tester. Enfin, je me suis lavé les cheveux hier avec. On va en parler. On y arrive. Ensuite, je me suis pris. Alors là, on arrive côté déco. Oui, déco. Et bon, j'ai vu ça. J'ai trouvé ce style vous voyez, de set de table ou je sais pas, centre de table ou je sais pas si c'est un dessous de plat, je sais pas du tout. Un set comme ça, vraiment immense, hein, il est vraiment, regardez, hein, regardez la taille par rapport à ma tête, c'est vraiment le truc. Alors, comment ils appellent ça? Euh, Sous, ah voilà, ils appellent ça des sous-assiettes, un sous-assiette déco osier que j'ai payé diamètre 38 cm à 2,39 € celui-là. Bon, vous avez en plus petit, mais j'ai beaucoup aimé ce style, hein, de dessous de plat, on va dire, hein. Et je vais m'en servir plutôt comme déco. Je vais le mettre au centre de ma table. Je vais mettre une jolie plante verte dessus. Un petit multipliant, un petit palmier multipliant dessus. Une petite déco exotique. Et voilà. Pour ce dessous de table. Hein. Dessous de plat, on va dire. Bon, hein, que j'ai adoré avec ce côté très exotique. J'aime beaucoup. Ça me rappelle d'où je viens, forcément. Voilà, mon île, La Réunion. Mais très bien fait. Bon, après, là, je vois que c'est comme ça au bout. Je vous montre de près, hein, mais c'est une très belle matière. Un osier. J'adore l'odeur. Ça me rappelle La Réunion. Ouais, ça me rappelle les marchés forains à La Réunion. Les petits paniers dans les marchés forains que les gens vendent comme ça. Ouais, des souvenirs. Voilà. Magnifique, hein. Je vous recommande. Si vous le trouvez, prenez-le. Il y en a encore pas mal, hein. Je pense que c'est nouveau, ça, chez Action. Voilà. Pour ça, ensuite, je me suis pris... Bon, alors là... Bon, là, je vous montre, hein, la bête, la bestiole, je sais pas comment on appelle ça. Je suis tombée sur cette espèce de... faisan. Ouais, ça a l'air d'un faisan, mais c'est pas de cette couleur, hein. En fait, c'était un truc horrible, hein. J'ai vu ça dans les rayons jardin déco, c'était le seul qu'il y avait. Je sais pas, à un moment donné, mes yeux sont partis dessus. Je me suis dit, mais il était de couleur verte, un vert vraiment, un vert vraiment, comment vous dire ça, un vert citron un peu bizarre, bon, bref, avec des espèces de trucs. Enfin, vous voyez ici les détails. Alors, il y avait des petites perles rouges, jaunes, bleues, vertes, enfin, du total. Enfin, enfin, c'était vraiment pas terrible, hein, quand je l'ai trouvé. Mais quand je l'ai vu, regardez bien ce truc. Je l'ai, je l'ai, je l'ai imaginé, hein, relooké, enfin recustomisé, on va dire. Donc j'ai été dans le rayon où ils vendent des bombes, là, vous savez, les sprays, les sprays de peinture là qu'on vend aux bombes, là chez Action. J'ai pris la couleur argentée. Là, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, voilà, je lui ai donné un petit coup de frais. Et du coup, bah voilà, voilà les filles, hein, ce que j'ai customisé, hein. Cette espèce on dirait un pan, hein, ou un héron, je sais pas du tout, hein, voilà. Et voilà, donc je l'ai bombé complètement en argenté comme ça, et, métallique, hein. Là maintenant, il a ce côté, j'ai bien aimé ces détails là sur la tête. Enfin, j'aime beaucoup les oiseaux comme ça. Je sais pas, je voulais un oiseau comme ça. Du coup, j'ai décidé de le mettre dans ma chambre comme ça. Il y a une étagère juste à côté de. Enfin, l'étagère, elle est au-dessous, elle est à côté de mon lit, mais elle est vraiment en hauteur, hein. Donc, je vais la mettre comme ça en déco dans ma chambre. Je voulais un oiseau, m'acheter
un, un objet déco comme ça, un oiseau, hein, mais je savais pas trop. J'étais en train un peu de regarder un peu partout, sur checker un petit peu sur tous les sites, mais bon, c'est pas donné, hein. Bon, là, c'est de la ferraille, hein, c'est du. Hein, c'est pas. Voilà. Bon, ça, je pense on pouvait mettre ça dans les jardins, hein. Enfin, quand je l'ai vu avec sa couleur d'origine, enfin, c'était vraiment moche, hein. D'un vert citron horrible, un vert flashy, limite fluo. C'était enfin, horrible, mais quand je l'ai vu, je dis, toi, viens par ici, je vais te relooker, tu vas être une bombe. Et effectivement, je me suis pas trompée. Voilà ce que j'en ai fait. Les filles, hein. Alors, si vous trouvez des trucs moches comme ça, qui payent pas de mine, hein, bah vous suffit de les repeindre, de les rebomber, vous leur redonnez un nouveau look. Et voilà, une pépite, hein. Regardez ce que j'en ai fait, j'en suis fière, j'aime beaucoup. Et voilà, voilà, il m'attendait chaque action. Il est beau, il est magnifique, j'adore. C'est délicat, hein. J'ai tout bombé, hein, même dessous, j'ai tout. Bon, j'ai laissé sécher quand même une petite heure, hein. Mais bon, ça en valait la peine, hein. Le résultat est quand même. Enfin, il est canon maintenant, hein. Au début, c'était pas, c'était pas terrible. Voilà, pour cette petite déco, hein, qui ira dans ma chambre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous partager? Ah bah voilà. Là, j'étais retournée, je me dis tiens, je vais entrer dans l'action, pour prendre du liquide vaisselle et lessive entre autres et compagnie, tout ça. Et mais j'ai été spécialement pour voir s'ils avaient remis du stock de, vous savez, là je vous montre là les bougies, hein, cette bougie, hein, pour laquelle j'avais eu vraiment un gros coup de cœur, hein, les bougies parfumées, hein, de de cette marque Home Collection, sachant qu'au début je voulais la grise et je l'ai trouvée. Il en restait plus qu'une en rayon. Je l'ai vite mise dans mon petit caddie. Je me dis, toi, là, ça y est, je t'ai enfin trouvé. Voilà, la senteur sandalwood. Je fais, ah ouais, ah ouais, c'est pas mal, hein. En termes, en termes d'odeur, là, c'est très ambré. Ça n'a rien à voir avec l'autre, hein, qui était. J'en avais jeté une autre en blanc le mois dernier. C'était la senteur vanille, mais très sucrée, hein. Mais là, c'est un peu plus. Non, c'est quand même. Ça va. Ça va. Je dirais pas que c'est aussi intense que l'autre, hein, au niveau odeur, mais sincèrement, j'aimerais toutes les avoir. Il y avait le rose aussi, mais bon, le rose, je trouve pas ça. Enfin, c'est pas trop mes couleurs, hein, tout ça, pour les bougies. Je laisse ça pour hein, les petites filles, tout ça. Donc voilà, ça c'est plutôt mon style. Je trouve ça classe, de cette couleur-là, gris, hein, avec le pompon, hein, toujours. Hein, ces bougies qui rappellent beaucoup les fameuses Yankee Candle. Enfin, ça, je pense qu'ils s'en inspirent. Voilà pour cette pépite, hein, que j'ai pu enfin trouver chez Action en gris comme ça. Hein, la senteur sandalwood, je vous recommande, hein. Prenez ces bougies, elles sont vraiment bien et très belles, hein. Franchement, ça fait vraiment bougie d'hôtel, hein, qu'on trouve dans les hôtels, les beaux hôtels, hein. Hein, les hôtels spa, les machins, voilà, hein, donc là, du coup, j'ai enlevé celle qui était là, qui était la vanille. Je l'ai mise dans mon meuble, sur mon meuble près de dans ma salle à manger. Et là, je vais mettre celle-ci, la grise, hein, oui, là, ça matche mieux avec le Bouddha. Enfin, je vous montre, hein, la déco est toujours pareille ici, hein, ça n'a pas bougé, vous voyez. Mais la grise, là, ouais, c'est exactement la couleur que je souhaitais pour que ça matche mieux, hein, avec tout le reste. Voilà. Et puis, ben voilà, on continue, hein, la vidéo. Ensuite, je me suis prise. Là, on va passer à la catégorie. Je vais prendre ça. Je prends ça d'abord, hein, avant de. Bon, alors là, on arrive à la catégorie. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un spray spécial pour les oreillers. Un spray de la marque Maison Kalidi. Je suis tombée là-dessus. Alors, c'est un spray, hein, qu'on
Ouais, attendez, hein, que je lise un petit peu vu que j'ai pas mes lunettes. Ouais, brume d'oreiller au parfum apaisant de lavande. Vaporisez sur votre oreiller avant d'aller vous coucher. Tenir hors de portée des enfants, Mais sinon, ça, c'est un spray qui... Enfin, la lavande, hein. Enfin, même les huiles essentielles, hein, qui sont quand même bien, mettre comme ça en diffuseur dans votre chambre. C'est vraiment pour vous apaiser, hein. Ça a vraiment des vertus apaisantes, calmantes, hein, pour le sommeil. Hein, la lavande, hein, en huile essentielle aussi. Et donc, je suis tombée sur cette petite brume, hein, Maison Khalidi. Chez Action, c'était la dernière également, donc je l'ai prise, hein. Voilà, je vais essayer de la... Ouais, c'est vraiment une brume vraiment diffuse, hein, qui se diffuse. Ah oui, ça sent bon. Elle sent bon, hein. Franchement, si vous la trouvez, un format de 150 ml, elle est comme ceci. Ça vient de la marque Orange Creation. Je ne connaissais pas cette marque chez Action. Donc je la découvre, je vous montre d'où ça vient. Voilà, pour cette petite brume, hein, d'oreiller à la lavande de cette marque qui sent très bon, c'est très subtil, hein, c'est pas une odeur entêtante, hein, mais ça parfume quand même les linges de lit et de maison. Même pour le canapé, c'est pas mal, les petits oreillers, tout ça. Voilà pour ce produit. Ensuite, je suis... Je vais tout mettre par terre au fur et à mesure. Je suis également... Bon, je cherche toujours, à chaque fois que je vais chez Action, bon, je vais forcément zoner dans tout ce qui est skincare et make-up, évidemment, vous me connaissez. Hein, pour voir s'il y a des nouveautés, mais malheureusement, il y avait rien, plus de palettes, les rayons sont... J'ai l'impression qu'ils sont dévalisés, mais il n'y a rien de... C'est le désert, hein. Franchement, c'est Action, là, c'est... Bon, bah, c'est pas terrible, hein. Enfin bref, peut-être que ça va s'améliorer, hein, au fil des mois, on verra bien, hein. Donc, je suis tombée sur ce style de rangement make-up. Voilà, je pense que vous allez tomber dessus. Je pense que ça doit être tout nouveau chez Action. Alors, c'est un make-up organiseur de la marque Eleganza. Je vous montre la marque, hein, comme ceci. Voilà. Là, pour ça, je l'ai payé combien? Euh... Non. Sans lunettes, c'est pas évident, hein. Ah, la bougie parfumée vert avec le pompon, elle était à 2,49 €. D'accord. Ensuite, j'ai pris un cadre photo aussi pour mon fils en bois, à 1,99 €, mais j'ai déjà mis sa photo de classe dedans. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer parce que je ne veux pas montrer mon fils sur ma chaîne. Je tiens à préserver sa vie privée et la mienne aussi. Et je sais pas. Ah voilà, organiseur maquillage Diamond. 2,49 €. Waouh, mais ça vaut le coup. Regardez. Regardez la taille de ce truc. Bon, je sais pas encore où je vais le mettre dans l'immédiat. Mais je vais peut-être ranger un petit peu. Mais je sais pas. Je pense que je vais y mettre mes pinceaux. Principalement mes pinceaux. Ouais. Ouais, je pense que ça va me servir pour ranger mes pinceaux, hein, ceux qui sont... Bon, plutôt que de les mettre dans des trucs comme ça. Vous voyez? Bon, ça, j'avais pris ça aussi chez Action, hein. Des espèces de pots en verre comme ça. Bon, ça, c'était des photos forts à la base. Mais bon, je m'en sers pour mettre les pinceaux dedans. Bon, là, ils sont pas super bien rangés. Donc, je vais peut-être mieux les mettre là-dedans. Je vais peut-être l'ouvrir, voir comment... S'il est... Mais il est... Bon, le seul truc que je suis pas fan de ça, hein, ces motifs là, à l'avant, vous voyez. Ça là, je suis pas... J'aurais aimé que ce soit voilà, classique, quoi, hein, comme ça, de ce style-là. Bon, après, un petit détail comme ça, hein, esthétique. Mais ça va, hein, ça reste sobre, hein. Voilà pour ce rangement make-up, hein. Je vais peut-être voir si tous mes pinceaux là-dedans.
bien comme ça. Vous voyez, mettre tous les pinceaux bien comme il faut. Ouais, je pense que ça va le faire. Voilà pour ce rangement. Cet organiseur make-up de la marque Eleganza qu'on trouve en ce moment chez Action. Profitez-en. Il y en a pas mal en ce moment. Je pense que ça ça va vite partir, hein. Donc n'hésitez pas. Moi, j'ai peur de le casser. Il a l'air quand même fragile. Il est quand même lourd, hein. C'est pas, ça fait pas cheap, hein, sincèrement. Bonne qualité. Et dire que je voulais en commander sur eBay ou Amazon, mais bon, ça coûte plus cher, hein. Donc vaut mieux regarder chez Action, hein. Voilà pour cette petite nouveauté, hein, en termes de rangement make-up. Ensuite, bon voilà, je devais renouveler, j'allais en commander sur Amazon ou sur AliExpress, on en trouve, hein. Là, les filles, j'attends plein de commandes d'AliExpress. J'ai trouvé des chemisiers, mais quand je vais vous faire le haul Action, le haul AliExpress, là, en courant mois, je sais pas si c'est fin mars ou début avril, je sais pas. Faudra que toutes mes commandes soient réunies afin que je vous fasse le big haul, hein, AliExpress. Mais comme je vous ai dit, il y a des pépites, hein. J'ai même trouvé des pulls, on dirait des pulls de chez Zara. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, ah oui, je vous ai pas dit la bêtise, là, j'attends un trench. J'ai... il y avait enfin, j'ai discuté avec une nana sur Vinted. Et à un moment donné, je lui ai demandé... enfin, j'ai sympathisé avec une vendeuse sur Vinted. Et je voyais qu'elle avait des articles de luxe, des machins, tout ça. Du coup, elle m'a dit qu'elle allait bientôt mettre sur Vinted, hein, dans sa section de vêtements à vendre, qu'elle avait un trench de chez Christian Dior. Du coup, je lui dis, et comme elle est, bon, on est quasiment de la même taille, 36-38. Du coup, je lui dis, écoute, non, le mets pas sur Vinted, envoie-moi des photos, je te le prends. Qu'importe le prix, ton prix sera le mien. Enfin, après, j'ai essayé de négocier aussi. Je fais là. Du coup, elle m'a fait un prix pour un trench Christian Dior. Il est magnifique, magnifique. Bon, là, ce sera... Je pense que là, pour ce mois-ci, je vais pas... Enfin, je devais aller à Dingue Fringues. Enfin, je vais peut-être y aller, prendre 2-3 articles comme ça, vite fait, pour faire un petit haul fashion cette semaine. Mais sinon, enfin, vu les achats que j'ai fait, les sacs Givenchy, addiction, tout ça. Et le sac, le puzzle bag, et puis là, le trench Christian Dior, hein, que j'ai eu la chance comme ça de trouver par une vendeuse, hein, sur Vinted. Donc voilà. Là, je l'ai réservé, hein, elle l'a mis de côté. Bon, on verra bien. Et puis, bon, je lui ai demandé juste, hein, je lui ai dit, par contre, si c'est trop grand, je te le retourne. Elle m'a dit, ok, pas de souci, s'il y a un problème, je pense qu'il t'ira, parce qu'on est quasiment de la même taille, hein. Mais un magnifique trench couleur, un marron, un camel foncé, magnifique. Là, je vais avoir un trench Christian Dior, un trench manteau long comme ça, coupe longue, mais très classe, Christian Dior. En fait, je lui ai demandé, mais pourquoi tu vends ça? C'est une pièce collector, ça. Toutes les fashionistas rêvent d'avoir un trench de la maison Dior, dont moi. Hein, c'est Karen, hein, qui s'en est trouvé un là tout récemment. Elle a réussi à se dégoter un trench Christian Dior. Donc du coup, la bonne affaire, je l'ai trouvé aussi. Ouais, je copie pas mal Karen aussi. Et ah ouais, Emma Hill aussi, elle m'a répondu. Enfin, elle m'a fait un petit coucou. Et ouais, ça fait plaisir, quoi. Emma Hill. Enfin, j'adore cette youtubeuse. Enfin, une icône pour moi en termes de mode. J'adore son style. Emma Hill, que j'embrasse. Take care, Emma. Et
Oui, du coup, je vous présenterai les sacs. Enfin, là, je sais pas. Cette semaine, je vais vous faire un mini haul de chez Dang Fring et de j'ai repéré deux trois trucs aussi là chez H&M. Enfin, on verra bien. Et du coup, on verra ce que je trouve comme vêtements à vous présenter. Donc, on se retrouvera dans la semaine pour un haul fashion. Ben, ce sera vraiment le dernier que je ferai pour ce mois de mars parce que là, j'ai fait trop de dépenses, hein, donc je suis un peu... On est un peu obligé de se serrer la ceinture ce mois-ci, hein, vous comprenez bien pourquoi, je vous ai expliqué. Voilà, donc on s'imitera au niveau des all fashion. On verra bien. Mais je vous promets des pépites, hein. Pépites, bientôt. Enfin, soyez au rendez-vous. Et j'ai hâte de vous partager tout ça. Notamment ces deux sacs là, ces deux beautés là qui arrivent bientôt. Givenchy. Voilà. Et voilà, sinon je me suis trouvé ces petites bagues là, regardez. Alors je vous les montre vite fait comme ça, j'ai mis un top coat. C'est des petites bagues, c'est ça, c'est de la camelote, hein. C'est bon, j'ai pas fait mes ongles là, regardez. Hein, je vous montre, hein, c'est ces petites bagues là qu'on trouve chez Action. J'ai mis un petit top coat Dior dessus, voilà, pour les garder un peu plus, voilà, hein, pour pas que ça, hein. Voilà, ça, hein, c'est toute fantaisie, hein. Mais voilà, j'ai bien aimé les styles, hein, comme ça, hein. Donc je les ai toutes mises là, exprès. Je voulais les porter, voilà, j'ai pris ces petites bagues aussi, chez Action. Voilà pour ça. Ah oui, donc je reviens là-dessus. Ouais, il y a un truc qui s'est renversé, hein, c'est de la lessive. Peut-être qu'il y avait de... Je sais pas. Bref. Donc du coup, oui, voilà, je vous disais que je cherchais ce style de... Ça s'appelle quoi ça? Les sacs à ligne, c'est quoi ça? Enfin, c'est des sacs spécialement conçus pour séparer le linge délicat, comme des chaussettes, sous-vêtements, hein, dans la machine à laver. Ou même, je mets des chaussures là-dedans. Enfin, je mettais mes pompes Dior là-dedans, hein, pour les... Vous savez, les sneakers, là, les Walk and Dior. Je les foutais là-dedans pour qu'elles partent en machine. Mais bon, c'est ça, hein. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vous montre hein, la marque Housewear Essential. Voilà, c'est ça qu'on filait. Il y en a combien? Il y en a deux. Ah, deux pièces. Elles sont comme ça. Donc là, vous savez pourquoi j'ai acheté ça? Parce que là, je m'apprête bientôt à faire une connerie, comme vous connaissez. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je vais mettre mes pinceaux là-dedans. Puis j'en garderai une pour mettre pour laver mes baskets, les Converse, mes Pumas. Là, j'ai porté mes Pumas avec ça aujourd'hui. Et je porte un jean comme ça, un Levi's que j'ai trouvé à... Oui, je vous montre un Levi's que j'ai payé 4,50 € à Dang Fring, hein, de cette couleur. J'adore la couleur. Voilà, je vous montre. Faites pas attention au bordel, c'est tout ce qu'il y a par terre. Mais voilà, toujours pareil. Voilà, donc il y en a deux, comme ça. Deux sacs enfilés, zippés. C'est pas mal, hein, ça a l'air de bonne qualité. Voilà. Oh, ça ressemble un peu à ceux de AliExpress, hein. Voilà. Donc là, vous savez ce que je vais faire? Comme j'ai la flemme. Je vous avais dit, hein, que j'ai un, un challenge à réaliser. J'ai envie de foutre tous mes pinceaux à laver en machine. Parce que j'en ai marre de les laver à la main. Ça me saoule. Enfin, je pense qu'on est toutes comme ça. On a toujours la flemme, hein, quand il faut laver les pinceaux de maquillage. Donc là, je vais prendre tout le tas. Là, je vais tout mettre là-dedans. Je vais bien je vais pas mettre ceux de Charlotte Tilbury. Je les laverai à la main. J'ai pas envie de les flinguer, bien évidemment, hein, vu le prix que j'ai payé. Et du coup, je vais mettre... vous voyez, voilà, là j'en ai plein qui sont sales. Ils vont aller en machine, en programme délicat. Vous voyez, je vais tout foutre là-dedans. Et puis en machine, voilà. Comme ça, plus de problème, hein. Et apparemment, ça marche bien, hein. Enfin, pour les pinceaux, comme ça, classiques, les pinceaux poudre, enfin, ceux qui se lavent, hein, qui n'ont pas trop de matière trop collante sur les pinceaux. Enfin, après les pinceaux anti-cerne, tout ça, les pinceaux fond de teint, style comme ça, là, je sais pas, hein. Ça va bien les laver, ça va bien enlever le produit sur le pinceau, je sais pas, à voir.
Donc voilà, je recommande tes petits sacs enfilés. Oh, combien j'ai payé ça? Hmm, hmm, non, ils disent pas dessus. Bon, bref, hein. Sac pour... Ah si, 0,69 centimes. Le lot de 2, bah ça vaut le coup. Non, sincèrement, ça vaut le coup. Vendu par deux comme ça, ok. Ok, bon bah donc je vais en garder. Bon, il y en a un sûr qui sera destiné au lavage de pinceaux de maquillage. Voilà les filles, ça partira en machine. Enfin, je vous dirai hein, ce qu'il en est, si ça lave bien ou pas, ou si ça flingue tous mes pinceaux. Enfin, tant pis. De toute façon, ça, c'est des pinceaux de Max More, Action. Hein. Ça, c'est pas grave, hein, des pinceaux de la vie de tous les jours. Et puis je vous dirai hein, ce qu'il en est, si ça les a bien lavés ou pas. Voilà, autrement, bah voilà, on est en train de finir le sac. Maintenant, on passe à la catégorie make-up, sachant qu'il n'y a rien de terrible. Hein. Il y a même que dalle, hein, niveau même skincare. J'ai rien trouvé, hein, sincèrement. À part, bon voilà, je vais vous montrer. Bon, j'ai pris un sac Carrefour comme ça. Hein, voilà. Et bon, je me suis trouvé cette douche mousse à Dove. Cette fois, c'est une senteur que je ne connaissais pas. C'est nouveau apparemment chez Action. Enfin, j'ai vu que c'était le dernier qu'il y avait en rayon, donc je l'ai pris automatiquement. La senteur à l'huile d'argan. Vous voyez, je vous montre. Cette mousse de douche Dove que j'ai payée à combien Que je vous dise pas de bêtises. Pure Soft. Les essuie-tout, je les ai payés à 1,76 €. Dove mousse, 1,95 € pour cette mousse douche de chez Action. Bon, voilà, si vous tombez hein, sur ce parfum-là. Enfin, je vais le tester dès ce soir même. Et ben tiens, je vais le mettre dans ma douche. Comme ça, je risque pas d'oublier. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je me suis repris, ben ça y est, j'ai retrouvé cette fameuse mousse nettoyante douceur hein, de chez Alvira. J'ai retrouvé celle-là. J'étais trop contente quand je l'ai vue en rayon. Je me suis dit, waouh, fais du backup. Bon, j'en ai pris qu'un, hein, sachant que l'autre est dans ma douche actuellement. Il m'en reste encore. Hein. Ça fait partie vraiment de mes produits favoris chez Action. Hein. Cette mousse, hein, vraiment, que j'utilise le matin. Hein. Très très douce pour nettoyer la peau tout en douceur. Sincèrement, ça n'agresse pas la peau. Tout type de peau, hein, le nez, enfin, vegan, tout ça. Voilà les filles, c'est de retour chez Action, profitez-en, ça c'est une pépite. Ensuite, où est-ce que je vais la mettre celle-là? Bon, allez, je vais peut-être la mettre là en attendant. Hein. Ensuite, bon voilà, on arrive à la... Voilà, qui s'est renversée. J'ai l'impression qu'il y a une capsule qui de Dash là, qui a du... je sais pas. Bon, ça va, il n'y a pas... Il n'y a pas de carnage hein, dans le sac. Hein. Enfin, ça c'est pas renversé partout, mais je vois vraiment qu'il y a un petit peu de produit comme ça, un peu de lessive qui s'est échappé de la boîte. Enfin bref, hein, peut-être une capsule qui a explosé, on verra dans le tas, on verra bien. Ensuite, je me suis repris ces savons hein, de The Beauty Department, cette marque vendue chez Action, ces savons vegan hein, à la rose et à la vitamine E. Hein. Je les adore, ceux-là. Mon fils adore aussi. Donc, il m'a dit, maman, tu me reprends mon savon de chez Action. Du coup, voilà, j'ai repris son petit savon. Bon, j'en ai en backup, hein, donc voilà. Je vais le mettre là. C'est toujours bien. Ensuite, bon, voilà, en termes de maquillage, les filles et les garçons. Là, attendez, j'essaie de remettre cette mèche qui... Hein, toujours pas moyen de la discipliner. Bah, j'aime bien là, le shampoing que j'ai utilisé. Enfin, je vous en parle dans un petit moment. Voilà, tout ce que j'ai trouvé là en termes de maquillage. Voilà.
fond de teint. Je sais pas si celui-là, je l'avais déjà. Je sais pas. Je pense pas. J'ai un fond de teint de Max More. Mais je sais pas. Je sais pas si je l'ai gardé ou si je l'ai viré. Je sais pas. Mais j'ai trouvé celui-là. En ce moment, on vend celui-ci. Hein, j'ai pris en teinte la 122. C'est la teinte. Est-ce que c'est marqué dessus? Soft beige. La 122. Je vais éloigner un petit peu. Comme ça, vous verrez mieux. Un packaging comme ça. Hein. Format tube comme ça. Un format. Voilà. C'est petit. Hein. 30 ml quand même. Hein, vous voyez. 30 ml. Donc, un fond de teint. Bon, ils disent pas. Hein. Et ils disent pas si c'est un fond de teint mat. Ah si, fond de teint mat. Fond de teint mat. C'est écrit ici en haut. Fond de teint mat. Donc je le testerai. Je sais pas si c'est ma couleur. Enfin j'espère, je sais pas. On verra bien. Donc je vais la mettre là. Dans mon petit panier. Produit test. Hein, que je dois tester cette semaine aussi avec vous. Bon, je vais mettre les... trucs ici parce que... Si les capsules se sont versées, c'est pas le top. Hein. Ensuite, en termes de rouge à lèvres, alors voilà, j'avais vu ces rouges à lèvres présentés dans une revue Action. Hein, enfin, c'était la chaîne Le Monde de Anna. Hein, elle fait souvent elle présente souvent les produits et nouveaux arrivages de chez Action dans ses vidéos. Voilà, je salue Anna. Voilà, donc j'ai découvert enfin, ces deux nouveautés là. En termes de matte liquid lipstick, Max More, cette fois en teinte blush et la teinte In Love, un rouge vraiment vibrant. Hein. Enfin, il est foncé comme rouge. Hein. Je sais pas si la teinte là, enfin c'est un rouge vraiment foncé par rapport à la teinte qu'il y a ici. Par contre celui-là, ouais, ça match. Hein. En termes de couleur, là, c'est bien représenté sur le packaging, mais là, je trouve que c'est... Bon, on verra bien. Hein. Mais par contre, celui-là, j'étais pressée de le tester, donc je l'ai ouvert, vous voyez, je triche. Donc là, je le porte, regardez. Il s'applique très très bien. Il colle pas, il sèche bien. Bon, il est un petit peu sec hein, quand on l'applique comme ça. Bon. Hein, mais après, un petit baume, un petit gloss, un petit truc. Mais bon, sous le masque, hein, ça peut être bien en termes de couleur rose. Blush, une couleur rose, hein, bon, style du rose, quoi, un joli rose, hein, regardez. Vraiment très très bien, donc voilà. Là, je le porte, là, je voulais vous le montrer. Très bonne tenue. Bon, ça fait plus de 40 minutes que je le porte, là. Je l'ai mis en début de ma vidéo pour voir ce que ça donnait avec vous. Voilà, les filles. Foncez. S'il y est, prenez-le, il est bien. Hein. Enfin, les Max More, là, ils sont pas mal. Hein. En termes de rouge à lèvres mat comme ça, c'est quand même pas mal. Hein. J'en ai une, là, un rouge, mais c'est une bombe. Enfin, pour l'enlever, là, c'est... Enfin, je vous explique pas le cauchemar. Tellement c'est tenace comme ça. Hein. C'est vraiment d'une pigmentation. Enfin, je sais pas si je l'ai là. Le fameux rouge à lèvres Max More, le rouge dont je vous parlais. Je vais essayer de le trouver. Je sais pas. Je sais pas si je vais réussir à le trouver. Est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Voilà. Et voilà, cette gamme là, Max More Mat. C'était celui-là. Alors ça. C'était quelle teinte ça? J'ai pas le numéro de la teinte. Hein. Je saurais pas vous dire. Non, il n'y a pas le... Mais en termes de packaging, non, c'est autre chose. Hein. C'est un autre... c'est un autre... c'est pas les mêmes. Hein. Vous voyez, c'est un rouge vraiment... un rouge pin-up, un rouge flashy. Hein. Vraiment. Voilà, je vous montre là. Mais ça, je l'adore. C'est l'un de mes rouges, les liquides mat favoris. Celui qui tient le mieux pour moi, hein, parmi les Sephora, là, les machins, là, les rouges à lèvres, vous savez, là.
les plus connus là, c'est faux. Donc je vais les tester, on verra bien. Pour l'instant, j'ai testé le rose, mais ça va. Je trouve que bon, je sais pas si ça va durer des heures et des heures, on verra bien. En termes de tenue, mais sous le masque, très très bien. Je pense que bon, il n'y a pas vraiment, non, pas de transfert. Vous voyez, pas de transfert. Bon, ça c'est un, j'ai la lèvre qui gerce un peu. C'était une peau. Voilà, pas de transfert. Donc ça c'est pas mal, hein. Voilà, donc ça, je vais les mettre de côté. Juste ici, tiens, pour les tester. Voilà cette pépite, hein. Max More. C'est celui-là. Voilà, je voulais vous le montrer vite fait. Mais celui-là, ça fait un moment que je l'avais acheté chez Action, hein. Il y avait le crayon aussi qui était avec. Et mais je sais plus si ça, voilà, on peut le retrouver en rayon. Voilà, ensuite pour le dernier produit de chez Action. Ah, voilà. Bon, j'ai jeté la boîte parce que la boîte était abîmée, mais je me suis pris ce parfum. J'avais déjà pris le parfum Jardin à New York, vous savez. Ce parfum-là, hein, que je vous avais présenté dans un haul Action. J'adore ce parfum, il est frais, il sent très très bon, il est très délicat. Franchement, je m'y attendais pas. Je veux les parfums Vanderbilt en général. Bon, c'est pas trop le. Non, je me suis jamais penchée dessus véritablement. Je les avais même pas essayés, rien. Mais celui-là, je le porte la nuit, même la journée. C'est très très frais. Enfin, le Jardin à New York, hein, celui-là, il est vraiment bien. Et je pense il a quand même, il a quand même un succès en ce moment, hein. Bon, après, je sais pas si c'est à cause de moi qui en parle, mais bon, j'espère que vous allez le tester. Et là, je me suis pris, bon, j'ai plus le packaging, mais j'ai pris celui-là. Je vais le mettre. Mais il est plus, ils sont bons. Waouh, on dirait que ça, il est plus intense, hein. Enfin, il s'appelle Minuit à New York. Eau de parfum. Toujours Vanderbilt, a le même packaging, a la même bouteille, hein, avec le signe comme ça. Et puis avec le sigle, hein, Gloria Vanderbilt, hein. Mais ils sont bons celui-là, il est plus intense, il est un peu chypré, hein, enfin plus sensuel, hein, on dirait qu'il y a du oud dedans, je sais pas, hein, mais il est un peu plus, ouais, il est un peu plus intense, mais j'aime beaucoup. Je pense que je vais le porter aussi. Et on va voir. En tout cas, il tient bien sur moi. Je sais pas, hein, si c'est pour tout le monde, ça va être le cas pour tout le monde, hein. Mais je vous invite sincèrement à tester aussi Minuit à New York, hein. Hein, la deuxième édition de ce parfum, la Gloria Vanderbilt. Je pense que je vais tous les collectionner. Voilà, hein. Pour ce dernier produit de chez Action. Ensuite, j'enchaîne vite fait. Je suis passée chez Carrefour vite fait et je voulais pas oublier. Ouais, j'ai juste pris 2-3 trucs vite fait. Bon, ça, du coup, le fond de teint, je vais le mettre là pour le tester aussi, parce que tout ce qui est en test, je vais le mettre là. Voilà, ensuite, je vous parlais de ce shampoing que j'ai utilisé hier. Quand j'ai vu ce shampoing, je l'avais jamais vu jusqu'ici. Alors, il s'agit de ce shampoing de la marque Ultra Doux, hein, Garnier, hein, shampoing revitalisant au gingembre de vie, aux racines de gingembre bio et miel d'acacia qui répare, illumine, renforce les cheveux affaiblis, ternes, abîmés. Mais ce shampoing, mais what the qu'est-ce que c'est que ça? Franchement là, mais en termes d'odeur, mais c'est magnifique. Enfin, j'ai lavé mes cheveux avec, sachant que bon, j'ai pris ce shampoing parce que je me suis dit, tiens, le gingembre a des vertus pour la pousse, la croissance des cheveux, hein. Attention les filles, le gingembre. Donc là, je l'ai pris. Et je pense que... Enfin, je pense qu'il est en train de devenir... franchement, il laisse les cheveux doux, avec une odeur de... Mais je pourrais pas vous dire, c'est tellement... Enfin, l'odeur est incroyable. J'aime beaucoup ce shampoing, je le connaissais pas, il est nouveau, hein, chez Garnier.
celui-ci, hein, avec ce packaging. Donc testez-le si vous avez les cheveux secs, sincèrement je recommande, hein. Ce nouveau shampoing de la marque Garnier Ultra doux, franchement il fait des cheveux. Non, sincèrement, je m'attendais pas à ça. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais vous savez, la gamme Franck Provo, hein, notamment ce shampoing, l'expert nutrition. Et puis j'ai aussi celui-là, l'expert lissage, hein, ces bouteilles-là, là. Vous voyez, c'est ça que j'utilise en ce moment en tant que shampoing. Mais là, enfin, agréablement surprise, hein, je m'attendais pas à ça. Je me suis lavé les cheveux hier avec. Il hydrate bien les cheveux, enfin au gingembre, hein. Et là, j'attends de voir en termes de... Enfin, si de par ces ingrédients, là, le gingembre, hein, et le miel, hein, s'il va augmenter un peu, s'il va fortifier, augmenter la croissance, hein, la pousse des cheveux, parce que le gingembre, enfin, je vous l'ai dit, ça. Voilà les filles pour ce petit partage, hein, ce nouveau shampoing que je pense qu'il fera partie de mes produits favoris de ce mois-ci. Enfin, faudra s'y attendre. Ensuite, je suis passée vite fait dans le rayon make-up chez Carrefour. Bon, aussi, il y a une marque que je voudrais faire connaître, sachant que ce sont des très 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 bons produits, hein. Après, personne n'en parle, je comprends pas. Pas parce que c'est des marques qui sont vendues en supermarché. Donc personne ne s'attarde dessus, enfin je ne sais pas pourquoi. Alors je vous avais parlé de cette marque, la marque Prose, hein. Souvent je vous en parle, hein, les cosmétiques Paris. Là je suis tombée sur cette bébé crème, je ne l'ai pas ouverte, hein, je ne l'ai pas encore testée, donc je vous en donnerai des nouvelles. Mais enfin, j'avais déjà une bébé crème de cette marque, j'adorais, sincèrement. C'est une très très bonne marque, hein, que je recommande notamment pour les peaux matures, hein. Après pour les peaux les jeunes aussi, enfin tout le monde. Mais voilà, cette bébé crème de la marque Prose, hein, je l'ai pris en teinte 02, la médium foncée. Bon, je pense que ça va matcher, hein, bon. Et sinon, vous aviez en teinte claire, plus claire, hein. Voilà pour cette bébé crème, hein, la Perfect Secret Touch. J'ai hâte de la tester. Mais sincèrement, c'est une marque qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on la teste. Vendue à Carrefour. Ensuite, j'ai également pris... je l'ai testé là, je l'ai ouverte pour la tester. Voilà. Et là, j'ai juste mis le... Qu'est-ce que je porte comme fond de teint là? J'ai remis aujourd'hui, j'avais envie de remettre la CC là, la mat, la Oil Free Matte, hein, avec un SPF 40, vous savez, de It Cosmetics. J'ai ressorti celle-là, là, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de remettre celle-là. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour pas me prendre la tête, j'ai voulu juste mettre ça. Et puis j'ai mis comme poudre, la poudre matifiante, la So Matte Perfect, le teint velours unifiant et matifié toute la journée. Toujours de la marque Prose, les cosmétiques design Paris. Je vous montre de près. Voilà, cette marque, hein, dont j'arrête pas de vous parler. Je l'ai prise en teinte 03 beige doré. Elle est comme ça. Au niveau de la teinte, ça va. Ça a l'air de correspondre à ma carnation. Et sincèrement, je vous invite à tester ces produits qui sont vendus à Carrefour, hein. J'ai payé à 5 € et quelques, hein. Et la bébé crème, pareil. Pas très cher, hein, ça va en termes de prix. Voilà pour ça. Autrement, qu'est-ce que j'ai pris? Ben, pour finir, je suis tombée sur ces pinceaux. Toujours à Carrefour. Ils vendent plein de pinceaux. Je ne connaissais pas cette marque. Donc, je voulais vous les présenter, hein, juste un petit partage comme ça vite fait. C'est un pinceau de la marque Glamour Institute. Avec voilà, ils ont... Enfin, celui-là, c'est le 0,80. C'est un pinceau. Celui-là, c'est le pinceau poudre, hein. Tout est décrit à l'arrière. Très beau packaging, hein. Poudre pour les poudres libres ou compactes. Pinceau poudre, un très bel étui, comme ça. Bon, là, je l'ai ouvert, hein, pour voir, mais je ne l'ai pas utilisé, le pinceau. Donc, je vais le mettre en test. On verra bien. Mais avec des poils, mais d'une douceur. Mais... Enfin, on dirait les poils des pinceaux de Charlotte Tilbury. Ça me rappelle, mais... Waouh, alors là, en termes de douceur, c'est du délire, hein. Enfin, voilà, avec ces petits étuis, hein.
qu'on peut, qu'on peut toujours garder pour les protéger, hein. Moi, je vais les garder, je vais pas jeter. Voilà, je vous montre le style de pinceau. Très joli packaging, hein, ce format mat comme ça, couleur mat. Voilà, avec écrit glamour, hein, sur le pinceau. Un pinceau qui a l'air quand même de très bonne qualité. C'est pas du cheap, hein. Voilà, je voulais bon, je vais le remettre dans sa boîte. Voilà. Voilà. Pour ce pinceau poudre maquillage de la marque Glamour Institute, vendu toujours chez Carrefour. Vous en avez plein de toutes les sortes. Pinceau fond de teint, pinceau fard à paupières, le pinceau poudre. Vous avez de toutes sortes. Donc je vous invite sincèrement à checker à Carrefour dans les rayons. Enfin, moi, dès que j'ai un petit moment, là, je vais zoner pour regarder les nouveautés, les trucs que je connais pas. Voilà pour ce pinceau. Si j'en trouve d'autres, je pense que je les prendrai. Voilà, les filles et les garçons. Je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte. J'ai hâte. Quand je sais tous les colis là qui vont bientôt arriver, notamment ces fameux sacs, que enfin je me suis privée pour les avoir. Et bon, je vais vous faire un petit haul fashion, hein, cette semaine. Mais après, je pense que voilà, qu'en termes de haul, je pense que je pourrais pas vous présenter autre chose pour ce mois-ci. Parce que bon, hein, je limite certaines dépenses, vu que là, c'est... Je vous ai dit, j'ai quand même beaucoup investi là pour ces sacs. Donc, j'ai fait pas mal de folies ce mois-ci. Et là aussi pour un nouveau trench Christian Dior. Je sais pas si vous voyez. Eh oui. Et j'ai hâte de vous partager ça avec les autres articles que j'attends d'AliExpress, à qui je consacrerai à qui je consacrerai un haul spécial. Mais soyez au rendez-vous. Voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.